Hello, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto pour faire une petite carte pop-up. Alors c'est une toute petite carte ce qui va nous permettre en fait d'utiliser tous nos petites chutes comme ceci de cardstock. Donc moi je l'ai pris noir, mais on peut prendre la couleur que l'on veut et en fonction des chutes qu'on a. Donc en fait, pour faire cette carte, il va vous falloir un carré de 8 cm sur 8 cm de cardstock uni. Il faut un rectangle de 6 sur 12 cm et deux petits rectangles de 4,5 sur 4 cm. Ensuite, il faut également du papier décoratif. Donc moi, je l'ai pris sur les tons orangés. Et c'est pareil, ça me permet aussi d'utiliser mes petites chutes. Donc moi, j'ai pris trois couleurs différentes, trois papiers décoratifs différents. On peut prendre le même papier ou deux papiers comme on veut. Donc pour ceci, il vous faut 4 carrés de 5,5 sur 5,5 et 7 carrés de 3,5 sur 3,5. Donc pour l'instant, on met ça de côté. On va prendre tous nos papiers cardstock unis pour faire le pliage. Donc là, je sors ma table de pliage. Et donc, on va commencer par le rectangle de 6 cm, 6 sur 12. On le place en format paysage, c'est-à-dire la grande longueur ici, la largeur, petite largeur ici. Et donc, on va faire un pli à 6 cm. Voilà. Ensuite, on prend nos petits rectangles de 4,5 sur 4. On met en format paysage, c'est-à-dire les 4,5 sont ici et les 4 ici. Et on va faire un pli à 4 cm. Voilà. Donc, à 4 cm ou alors on peut le faire aussi à 1 demi-centimètre du bord. Donc, à 1 demi-centimètre du bord, là. Alors, peu importe le sens. Hein. Pareil pour l'autre, on fait un pli à 1 demi-centimètre ou 4 cm. Ensuite, on va prendre notre carré de 8 sur 8 et on va faire un pli à 4 cm. Donc, un pli à 4 cm. Pareil pour l'autre côté. On tourne, on fait un tour, un demi-tour. On le place, notre carré, comme ceci. Et on va faire un pli à 4 cm. Donc, ça nous fait une croix comme ceci. Donc, 4, 4. Ensuite, donc là, je viens placer mon stylet au niveau de la rainure pour savoir où je place ma pointe. Donc je mets ma pointe au niveau de n'importe quel marquage, mais au niveau d'un rainurage. Je mets l'autre pointe sur l'autre rainurage et je marque le pli. Voilà, donc ça donne ceci. Donc on ne fait pas le pli entre ces deux pointes. Les deux pointes ici, pardon. Donc on fait un pli à 4 cm là, un pli à 4 cm. Ensuite, on tourne et là, on met un pli de la pointe là à la pointe ici. Et on ne fait pas ici. Voilà. Donc, en fait, le schéma, ça nous donne ceci. Donc là, maintenant, j'ai fini mes plis. Je vais ranger ma table de rainurage. Et là, il va rester plus qu'à marquer tous nos plis. Donc, je marque mes plis ici.
Et donc voilà, ça donne ceci. Et quand on va plier notre carte, ça donne ceci. Et quand on la déplie, et donc là également on marque le pli ici. Et là, sur les petits, on marque le petit pli à 1/2 cm. Et quand on a marqué nos plis sur les petits rectangles de 4 sur 4,5, on va biseauter les bouts. Donc, c'est-à-dire que on va couper les petits bouts qui dépassent de la languette. Pareil pour l'autre. Voilà. Et on va venir récupérer notre petit carré de 8 sur 8. On va le placer ainsi, c'est-à-dire qu'il faut un carré en haut, un carré en bas et notre ligne de pliure entre les angles comme ceci. Donc, le carré est en haut, un carré est en bas et nous avons nos deux triangles, nos 4 triangles sur le côté. On va venir prendre notre petit carré de 4, notre petit rectangle de 4,5 sur 4 et on va venir le coller bord à bord ici, en haut. Comme ça, quand on va plier, en fait, ça fait comme si on avait replié le carré dessus. Donc, on prend de la colle et on va venir coller notre petite languette sur notre carte. Donc, c'est simple, on vient le prendre ici, on se met bien bord à bord et on vient coller la petite languette. Je prends mon chiffon pour enlever l'excédent et je viens bien, voilà, coller mon petit carré en haut, ici. Donc, et l'autre petit rectangle, on va venir le coller. Donc, normalement, notre carré, il fait comme ça. Et donc, l'autre petit carré, on va venir le coller là. Donc là, on le colle en haut et on le colle en bas. Alors, peu importe, on peut aussi le coller ici puisque ça va... Voilà. Moi, je préfère le coller par ici, comme ça, ça s'ouvre là et là. Excusez-moi. Donc là, je viens coller un bord à bord. J'essaye d'être le plus droit possible. Et je viens enlever avec mon chiffon l'excédent de colle. Et ça va nous donner ceci. Donc en fait, quand on va refermer, ça va nous donner ceci. Et là, on marque bien, on aplatit bien pour bien marquer. Et en fait, voilà, quand on va, ça va nous donner ça.
Donc là, nous allons nous occuper du petit carré ici. Alors, pour ce faire, on va... Alors, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous faites une carte tout simple qui va se plier comme ceci et qu'on va ouvrir comme ceci. Sans fermeture, sans rien. Donc, voilà, elle va tenir comme ça et on va avoir la carte. On peut aussi faire un système de fermeture. Pour le système de fermeture, on peut utiliser une petite languette qu'on va venir coller ici. On plie, voilà, notre petite languette. Alors, on la plie de façon bien droite. Là, c'est pas droit, donc je vais la reprendre. Voilà. Impeccable. Donc là, on vient coller. Là, j'ai mis ma petite languette. On la colle à l'arrière de notre carte. Et pour fermer, soit on met un aimant ici avec un papier décoratif. Et ça nous permet de fermer notre petite carte. Soit on met un passant ici et ça nous permet de nous fermer notre petite carte. Deuxième solution, avant de mettre notre papier décoratif, on va venir glisser un ruban ici. On va donc mettre un papier décoratif par-dessus et le ruban va venir ici et on ferme avec un nœud. Alors, je vais aller chercher le ruban et je vais vous montrer. Voilà, donc moi j'ai un ruban, j'ai utilisé ce ruban là. Donc en fait, votre ruban, vous allez venir l'insérer ici et coller après votre papier décoratif. Donc moi je vais faire avec le ruban, je vais vous montrer et en même temps je vous montrerai ce qu'il faut faire si on prend une languette. Donc là, si vous prenez votre ruban, on va venir mettre du double face à peu près au milieu de notre carte. Alors aussi vous choisissez votre comment vous allez vouloir ouvrir votre carte. Est-ce que vous la voulez ouverte comme ceci ou ouverte comme ceci ou même également ouverte comme ceci. Donc moi je vais faire mon système d'ouverture ici. Donc là ça sera le dos de ma carte. Donc je vais venir mettre mon scotch double face. Donc, je retire la petite pellicule. Et je viens coller donc mon ruban. J'essaie qu'il soit à peu près au milieu. Là, le milieu est là. Voilà, je colle mon ruban. Là, c'est si j'utilise un ruban. Si j'utilise une languette, donc je vais venir prendre ma languette. Donc moi, ma languette, elle est comme ceci. Donc, et je vais venir au préalable, donc je vais, parce que moi je préfère toujours arrondir les angles, je trouve que c'est plus joli. Donc j'arrondis les angles qui vont se voir, c'est-à-dire
Voilà. Voilà. Donc mes angles sont arrondis. Et donc là, ma petite languette, donc on fait comme si j'avais pas le ruban. Je vais venir la coller à 1 cm du bord. Donc je laisse une languette d'1 cm ici. Et je vais venir la coller à 1 cm du bord ici. D'accord? Donc là, moi j'utilise le... Donc je vais prendre maintenant mon papier décoratif. Donc je vais venir le coller bien au milieu de ma carte, ici. Alors je vais utiliser, celui-là va être l'intérieur et celui-là va être l'extérieur. Donc là je vais coller donc mon papier décoratif par dessus. Donc je mets de la colle et je vais venir. Alors moi j'utilise plutôt de la colle plutôt que du double face parce que ça permet de pouvoir bouger mon papier tant qu'il n'est pas collé. Alors que si on met un scotch double face, après on peut plus le bouger. Donc là, je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Je vais venir coller mon papier décoratif ici. Voilà. Et ensuite, on fait la même chose pour l'intérieur. Donc, si j'avais mis une languette, ma languette se serait retrouvée, alors là je le mets par dessus parce que voilà, mais ma languette se serait retrouvée ici. Elle dépasserait ici. D'accord? Donc là, je vais venir coller mon papier décoratif ici sur le fond de ma carte. Voilà. Donc, imaginons que là, j'ai ma languette. Si j'avais utilisé ma languette, voilà, ça devrait donner ceci. Et je vais venir ici également coller mon papier décoratif ici. Voilà. Donc, ma carte, mon principe de carte est fini. Donc là, j'ai l'endroit. Et avec le ruban, ça se ferme comme ceci. Voilà. Alors, par contre, si j'avais mis une languette plutôt, j'aurais ceci. Et si je prends ma languette, donc là j'ai collé mon papier décoratif derrière, donc ma languette est derrière. Là, il ne faut pas que je colle le papier décoratif tout de suite. Puisque si j'utilise un aimant, je vais venir mettre un aimant ici. Donc, j'ai mes deux trucs d'aimant. Donc, je vais venir coller un aimant ici avec du scotch double face. Et je vais venir coller, donc, hop là, il est parti par là. Je vais venir coller mon deuxième aimant, le faire adhérer.
Donc, imaginons qu'il tienne, hein, parce que là, il ne tient pas. Et là, je vais venir, je vais venir mettre un scotch double face par-dessus. Je vais venir le coller ici, sans mon papier décoratif, hein. Je redécolle mon aimant et comme il y aura du scotch, en fait, la partie qui sera aimantée va rester ici. Et j'aurai mon autre aimant qui est ici. Bon, là, je l'ai pas parce que je ne l'ai pas collé. Et ensuite, je vais venir mettre mon papier décoratif. Comme ça, on ne voit pas mon aimant qui est sous le papier décoratif. Et ici, je vais remettre une petite languette de papier décoratif pour ne pas voir l'aimant. Et comme ça, j'ai une fermeture avec aimant. Si je ne prends pas d'aimant et que je décide de fermer avec une languette, comme ceci, là, je vais laisser ma languette comme ceci. Je vais coller mon papier décoratif et je vais venir mettre ma languette à l'endroit où je veux la placer pour pouvoir fermer. Et là, je vais mettre 2 petits points de colle ici et ici pour fermer ma languette. Et là, ça fait une fermeture comme ceci avec mon petit languette. Et ensuite, je laisse soit cette partie ici noire comme elle est, ou je colle un papier décoratif en dessous sous ma languette. Et pareil sur la languette, je peux aussi coller un papier décoratif du même papier que celui-ci ou d'un autre papier. Après, c'est à vous de voir. C'est pareil pour la languette, soit vous la collez directement sur votre papier, ou si vous voulez avoir un peu plus d'espace, en fait, vous faites un pli à 1,5 cm, un pli à 1,5 cm, je plie, et là, je vais venir mettre de la colle ici et ici, et en fait, voilà, ça va s'imbriquer à l'intérieur. Et là, j'aurais mis de la colle là et de la colle là, donc ça va tenir. Et ça sera ma languette pour fermer ma petite carte. Voilà, donc moi, j'ai utilisé côté plus simple, c'est-à-dire du ruban. Donc là, mon fond de carte est fini. Là, je vais venir coller ma structure ici pour faire le côté pop-up. Donc, elle va venir se mettre comme ceci. Donc, en fait, ça va faire comme ceci. Donc, on va déjà coller le fond de ma carte sur le fond de ma structure là, sur le fond de la carte. Donc, en fait, on essaye de bien le mettre au milieu. Voilà. Le plus simple, c'est de tout replier. Et comme ça, on va venir coller. Alors, si on veut, on peut aussi marquer, c'est bon, on marque les milieux des carrés ici. Et comme ça, ça permet de bien le positionner. Donc, en fait, on va venir mettre de la colle ici. Et je viens donc coller ma structure. Voilà. Donc la structure là maintenant est bien collée sur le fond. Et donc là, je vais pouvoir, avant de coller mon système en haut, je vais venir coller mes petits papiers décoratifs sur mes petits carrés. Donc là, je vais répartir mes carrés pour savoir comment je les positionne.
je vais mettre ça là. Je vais mettre ça là. Ouais, je vais mettre là. Le carré là. Alors là, je viens de m'apercevoir qu'en fait, j'ai fait un carré. Il me manque un carré. En fait, il vous faut 8 carrés. 8 carrés de 3,5 sur 3,5. Ouais, c'est 8 carrés de 3,5 sur 3,5. Donc là, ça va venir là. Et là. Donc, je vais redécouper un carré. Voilà. Donc, en fait, moi, j'ai choisi de les répartir comme ceci. Et ces deux carrés-là vont aller de l'autre côté. Donc, avant de coller tout, là, on s'aperçoit qu'en fait, on a 4 triangles. Donc, on va découper ces petits carrés pour former 2 triangles. Donc, on va découper de la pointe là à la pointe là pour pouvoir former 2 triangles pour pouvoir les mettre ici. Donc, c'est tout simple. Moi, je vais prendre ma règle et mon cutter. Voilà, mon cutter. Ma règle est ici. Et mon cutter est ici. Donc, je prends mes deux petits carrés et je prends de la pointe à la pointe et je vais venir couper Bon, j'ai un petit souci, j'ai mon cutter qui doit mal couper. Voilà. Voilà, premier triangle. Et je fais la même chose pour l'autre et je vous retrouve. Voilà, donc j'ai mes triangles, donc j'ai mes petits carrés, mes petits triangles. Donc là, je vais les mettre ici et ici. Donc je vais coller le tout sur mon cardstock. Donc tous mes petits carrés et tous mes triangles. Voilà, donc tous mes petits carrés ont été collés, mes triangles. Donc ça vous donne une carte comme ceci. Donc là, quand je replie le système, ça donne ceci. Donc là, il va suffire de coller ici, là, pour pouvoir après, quand vous allez les faire, ça va vous donner ceci. Donc là, je vais venir coller ma structure. Donc je referme ma petite carte et je fais adhérer le tout. Donc là, oh là. Alors quand on colle cette structure, on essaie de travailler aussi parce que pour quand on va la fermer, pour qu'elle travaille bien.
Voilà, je l'ai bien collé. Normalement, ça doit être bon. Voilà. Impeccable. Donc là, après, il faut essayer, voilà, de bien la faire travailler pour qu'à chaque fois, voilà. Donc, ma petite carte, elle est terminée. Donc, ça donne ceci. Alors, pour moi, ça va être une carte d'anniversaire. Donc là, je vais mettre un petit mot en mettant joyeux anniversaire. Alors, vous pouvez mettre des photos, des décorations. Alors, il ne faut pas des décorations, bien entendu, avec du relief, parce que sinon, vous ne pouvez plus fermer votre petite carte. Mais vous pouvez faire n'importe quelle petite décoration plane. Donc, soit des petites, comment dire, des, des stickers, des petits mots, voilà. Donc la carte est finie. Une précision aussi également, si vous avez opté pour le système avec une fermeture avec la petite languette, avant de plier votre petite languette pour la fermer, vous attendez d'avoir tout fait parce que là il y a une certaine épaisseur, donc si vous la fermez correctement, là vous n'allez pas pouvoir la fermer, donc là il va falloir faire un pli en bas pour pouvoir la mettre comme ceci, et là vous regardez à peu près votre épaisseur de carte avec le système, vous mettez un petit marquage au niveau de votre languette pour savoir où est-ce qu'il faut la plier. Donc là, vous faites votre trait avec votre règle et un stylet, vous allez marquer votre pli. Et comme ça, quand vous allez fermer, ça va vous laisser un petit espace pour pouvoir avoir le système à l'intérieur. D'accord? Et donc, ça vous donne ceci. Parce que si vous mettez qu'un seul pli plat, et ben là, ça va vous faire un truc, voilà, ça va faire comme ceci, c'est pas très joli. Donc, il faut bien marquer le pli en dessous, mais à la fin de votre, quand vous avez tout fait le système, après, quand elle est comme ça, que vous avez marqué le premier pli, vous faites une marque ici pour avoir le deuxième pli, et comme ça, vous allez pouvoir fermer votre structure avec votre voilà, votre système de fermeture qui se trouve ici. Voilà. Bon, j'espère que ce tuto vous aura plu, que cette petite carte vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Donc voilà, je vous montre la carte terminée avec son petit nœud. Voilà. Donc il vaut mieux, on travaille un petit peu le nœud, mais voilà. Ça vous donne une petite carte, alors soit d'anniversaire, soit de remerciement. Donc ça tout dépend du petit mot que vous mettez dedans. Donc voilà, et donc je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.